Bon, vous la connaissez, la fille têtue qui ne veut pas démordre des choses. Attends, je vais clôturer ce vlog avant d'ouvrir l'autre. J'ai réservé des billets pour l'Angleterre. Je suis passée voir Camille. Il y en a qui s'inquiétaient, qui disaient on voit plus Camille. Elle est où? Elle est là, toujours là, à l'atelier. Elle est en train de faire une intro. Qu'un prémisse. Oui, elle commence à me faire l'intro pour les vlogs en Angleterre. Tu l'as annoncé? Ouais. On se casse. Du coup, c'est Camille qui montrera les vlogs à distance tous les jours pour que vous puissiez suivre notre voyage. Oui. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte de partir, là, je suis en feu. Bon, ce midi, on mange à la brasserie d'Instant. Bon, Alec, il est un peu fatigué, il n'a pas voulu faire la sieste ce matin. Du coup, on l'a fait patienter avec des livres et tout, mais là, je crois qu'il commence à en avoir marre. C'est très sympa ici. J'ai voulu faire une transition sans transition. Me voilà sortie de chez le coiffeur. Alec ressemble à un flic encore, mais avec une jolie coupe. Mais il ressemble encore à un petit flic. Ça fait trop bizarre de le voir les cheveux courts en fait. Donc voilà, j'ai bien coupé, mais il y a encore de la longueur. Je lui avais montré des photos où c'était un peu plus court, je crois, mais elle a pas osé. Mais du coup, je pense que le mois prochain, quand j'irai retourner faire mes racines, je recouperai encore un peu ce que j'aime bien quand c'est court comme ça, je trouve. Là, c'est ondulé, donc ça fait plus court. Moi, j'aime bien quand ils sont cette longueur-là, mais raides. Donc, mais je suis trop contente, c'est trop beau. Elle a fait exactement ce que je voulais. En termes de couleur, on a refroidi un peu ma couleur qui était un peu trop rousse. On a fait les racines et tout. Enfin, on a fait, je n'ai pas fait grand chose, clairement. Donne-moi les chèques. Nico va déposer des chèques. Et voilà, je suis contente. C'est exactement ce que je voulais. Et franchement, c'est le seul coiffeur où quand je sors, j'ai une liasse de chèques. J'avais plein de chèques à poser que j'ai jamais posé. On fait tous les trucs qu'on n'avait jamais le temps de faire. Je disais, ouais, c'est vraiment le seul coiffeur de Sange à Ajaccio où je sors de chez le coiffeur et je suis contente de ma coupe. Je trouve qu'elle m'a très bien coiffée comme moi je voulais qu'elle me coiffe. Elles arrivent très bien, enfin elle, parce que c'est toujours la même, elle arrive très bien à me coiffer mon type de cheveux qui est assez fin. D'habitude, franchement, quand je sors, souvent je me recoiffe moi-même parce que j'aime pas. Et là, franchement, je kiffe. Donc on a fait un peu un effet coiffé décoiffé. C'est pas un wavy comme elle me fait d'habitude. Là c'est un truc, on l'a fait au diffuseur et tout. Mais j'adore. C'est beaucoup plus léger, voilà. C'est beaucoup plus agréable. Mes cheveux sont beaucoup plus en forme. Ils sont tout doux là derrière. C'est trop agréable. Mais clairement je pense que je couperai encore un peu. Mais j'aime bien cette longueur, ça me plaît. Voilà. Et Alec il est trop mignon. Moi je rigole quand je dis qu'il a une coupe de flic. C'est une expression. J'ai rien contre la police. D'ailleurs, je respecte beaucoup la police. Mais quand, vu que la police, ils doivent se couper toujours les cheveux courts, ici, souvent on dit t'as une coupe de flic quand t'es rasé en fait. Voilà pourquoi je dis ça. Mais c'est une petite blague entre nous. Ne vous offensez pas. J'aurais dû dire qu'il a une coupe de militaire peut-être. C'est un peu ça quoi. On dirait qu'il est. Mais parce qu'en fait, elle lui a très bien coupé. Elle a quand même laissé plus de longueur que l'autre coiffeur la dernière fois. Et puis surtout c'est coupé droit partout, donc là c'est très bien. C'est juste qu'on n'a pas du tout l'habitude de le voir les cheveux courts, mais je vais vous le montrer quand on arrive à la maison. Petit chaton. Ah, je suis à l'atelier. Je suis montée pour regarder le vlog et l'exporter. Alec est super fatigué le pauvre parce qu'il n'a pas beaucoup dormi aujourd'hui, il a quand même fait une sieste. Pendant que moi j'étais chez le coiffeur, Nico est allé chez un ami qui habite pas loin. Et il a fait une petite sieste au frais mais pas assez longue je pense. Trop bien, je vois l'intro que Camille a fait pour l'Angleterre. Donc pour l'Angleterre, je suis en train de me renseigner. Il faut qu'on fasse un test quand même avant de partir apparemment, même si on est vacciné. Et on doit faire un test dans les 72 heures, ou dans les 2 jours. Je sais pas encore vraiment, enfin c'est pas encore officiel, il faut attendre dimanche. En arrivant, donc il faut réserver ça et c'est payant. Et apparemment c'est cher, mais c'est pas grave. Donc on va voir quelles sont les conditions. Je m'assure juste que ça n'ait pas changé pour les enfants et qu'on puisse toujours y aller avec Ella sans problème. Et Alec d'ailleurs.
parce qu'on n'aurait pas le choix que d'annuler de toute façon si c'était pas le cas, parce que mes parents eux sont en Italie à ce moment là, donc de toute façon ce serait, on pourrait pas réunir les grands-parents pour les garder, puis il n'en est pas question, on veut partir en famille. Mais normalement hier tout était bon, mais ça change tellement tous les jours qu'il faut faire attention. Bref, je vais regarder ce vlog et je vais checker tout ça. Ce soir je vais passer la soirée à réserver les hôtels, réserver tout ce qu'il y a à réserver. Ouf. Je me suis fait un coup de stress, j'ai mis, c'est écrit nulle part. J'ai cherché pendant genre 1 heure pour trouver si on pouvait aller avec les enfants en Angleterre. Et j'ai enfin trouvé sur le site du gouvernement anglais. Ah mon dieu, quel stress! Donc, les enfants qui sont résidents en Angleterre, les dom-toms anglais, je sais pas comment on dit, les îles anglaises, l'île de Man, les États-Unis, ou les pays européens, pas en rouge quoi, il semblerait que c'est bon, les enfants peuvent venir, non pas de quarantaine, parce que ça aurait été ballot que nous on se retrouve libre mais qu'on soit obligé de faire une quarantaine pour les enfants, sachant que la quarantaine c'est 10 jours et qu'on y va une semaine. Donc les enfants de 5 à 10 ans n'ont pas besoin de faire un test PCR avant de partir, ils devront faire un test dans les 2 jours, un autotest. Il y a un système d'autotest en Angleterre apparemment que tu dois réserver, je vous en dirai plus quand j'aurai vu exactement en quoi ça consiste. Pour Alec, il n'y a pas de test du tout. Et nous, vu qu'on est vaccinés, il faut qu'on puisse récupérer le truc vaccinal européen. Là, on va le faire sur Amélie. Et on n'a pas de quarantaine. On doit quand même faire un test PCR 72 heures avant et on doit faire un autotest 2 jours après, mais on n'a pas de quarantaine. Donc c'est un peu la même chose que dans la plupart des pays où tu dois faire un test PCR avant de partir. L'autotest, bon ça c'est pas un problème, même s'il faut refaire un test. Bon, apparemment c'est cher, mais c'est pas grave, on s'en fout. On est déterminés à partir. Laissez-nous partir. Bon, je me pose sur l'ordi avec mon téléphone, l'ordinateur et une feuille et un stylo pour essayer de résoudre l'énigme de notre road trip en Angleterre, qui sera peut-être pas un road trip, peut-être que oui, peut-être que non, on va le savoir maintenant. Il faut que les 2 premiers jours on soit au même endroit, parce que on va devoir faire ces tests, autotests ou je ne sais pas quoi, et il va falloir les retirer à un endroit, et du coup il faut être sûr qu'on soit à cet endroit là. Donc déjà je pense que les 2 premiers jours il faut qu'on soit dans le même hôtel. Il faut qu'on aille voir mes grands-parents au moins sur 2 jours. Alors ce qui est compliqué c'est que mes grands-parents sont très âgés, 90 et 95 ans. Bref, vous doutez bien qu'on peut pas aller passer des journées comme ça pumped up avec les enfants chez eux, parce que ça les fatiguerait beaucoup trop. Donc ce sera des petites visites pour pas trop les fatiguer, mais pour pouvoir en profiter quand même. On leur amènera à manger, ou je sais pas, on leur fera un truc pour qu'ils soient bien, mais on va pas leur laisser les enfants, enfin on va pas laisser les enfants faire du bruit à la maison et les fatiguer encore plus. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on se bloque 2 jours dans le coin vers chez mes grands-parents. Eux ils habitent dans le Suffolk, donc c'est la région à l'est en fait de Londres, un peu au niveau au-dessus de Londres, mais tout à l'est, vers le bord de mer. Voilà, donc il faut que je bloque 2 jours là-bas, mais sachant que c'est le week-end et que les 2 premiers jours là-bas il n'y a pratiquement pas d'hôtel, donc ce sera sûrement pas les 2 premiers jours. Donc il faut que je vois. Peut-être qu'on va aller dans le sud, je vais voir. Je vais vous dire quand j'aurai avancé. Il est minuit passé. Je viens littéralement de passer 3 heures à réserver des hôtels. 4 hôtels, c'est tout. Mais quel enfer, mon dieu. Oh là là. Du coup, j'étais censée faire 1 million de trucs. J'avais une to-do list comme ça ce soir. Mais en fait, pas du tout. J'ai réservé que les hôtels. Je suis au bout du rouleau. J'ai essayé de trouver vraiment des trucs où on allait être confortable. Et dans des coins où il y avait des trucs à faire et tout, mais bon c'est compliqué parce que c'est paumé dans la campagne anglaise, mais bon on verra. J'espère que les enfants seront contents, qu'on va... voilà. Après c'est en dernière minute hein, vu que c'est pas la semaine prochaine, donc d'habitude j'essaie toujours de trouver des logements un peu atypiques et tout. Là j'ai plutôt fait dans le pratique. J'ai essayé de trouver des logements quand même qui avaient un peu de charme. Parce que bon, j'avais pas trop envie qu'on aille dans des chaînes d'hôtels. Je voulais des trucs un peu campagne et tout, un peu en campagne anglaise et tout. Bon, voilà. Bref, on verra. Je vais me démaquiller, je vais me mettre en pyjama, je vais aller au lit.
contente d'avoir les cheveux courts. Donc, il y en a qui pourraient dire c'est pas si court que ça, quand même. Mais c'était moins appréciable, surtout quand il fait chaud comme ça. J'avais tout le temps le cou trempé là avec mes cheveux là. Ah, là je vais être bien. Hello, on se retrouve le lendemain. Je me rends compte que je vous ai toujours pas montré Alec et que vous allez sûrement pas le voir dans ce vlog en fait, parce que j'ai pas pris ma caméra ce matin, j'ai pas pu retourner le vlog hier soir. Enfin, je vous ai parlé, j'avais fini de réserver les hôtels. D'ailleurs, j'ai continué ce matin à faire le planning et tout. J'ai réservé la voiture pour continuer à préparer ce voyage qui est quand même dans genre 6 jours. Et ce matin, on était avec des potes, on s'est commandé des pizzas et tout à la maison, du coup, j'ai pas fini. Là, on va faire une activité trop cool avec Nico. J'espère que je vais pouvoir vous filmer. Il faut que j'aille à Decathlon acheter une pochette hermétique. On va aller faire du jet ski et du parachute ascensionnel. Ça va être trop cool. T'en as jamais fait toi du parachute ascensionnel? Moi j'en ai fait il y a très longtemps quand j'étais ado. Parce qu'on avait des potes qui travaillaient sur un ponton, du coup on avait la chance des fois de pouvoir faire les tours de chauffe pour attirer les touristes et on faisait des tours de parachute ascensionnel, c'était trop bien. Bref, on va faire du jet au coucher du soleil, donc c'est une randonnée. C'est Kapai Jet qui fait ça. Je vous mettrai les coordonnées dans la barre d'informations. Ils nous ont très gentiment proposé de tester ça. Je sais que Sabine l'a fait hier, elle m'a dit que c'était génial, qu'ils s'étaient régalés, mais qu'ils avaient des courbatures de partout. Ouais, elle m'a dit que je l'ai eu au téléphone hier soir, elle m'a dit que c'était régalé. Ouais, apparemment c'est trop bien. Donc on est trop contents. C'est vrai qu'on fait, on en fait du jet de temps en temps, mais ça fait longtemps là qu'on en a pas su. Donc c'est trop cool. Et donc voilà, d'abord on va faire 2-3 courses. Nico doit se racheter un maillot, je sais plus ce que tu dois prendre aussi. Le baptême de Mona. Ah oui, on doit lui acheter un cadeau pour le baptême de Mona. Et on doit du coup essayer de voir si on trouve cette pochette hermétique. Et après on file à la plage au Sanguinaire. Avec Canadair dans le ciel encore. Il s'arrête pas en ce moment, le feu il est là-bas. Je sais pas si vous voyez. Mais bon, il fait très chaud encore aujourd'hui. Hein. 38. Bon, on est passé à Decathlon et on a trouvé ce qu'on voulait. On a pris ça. C'est beau hein. C'est très beau hein. Pour la modique somme de 11 €. Ce sont des pochettes comme ça. Vous pouvez resserrer, mettre, je sais pas, autour de votre torse ou de votre cou. Ou j'en sais rien, dans votre sac, mais en tout cas de votre torse, en bandoulière. Ce sont des pochettes qui sont complètement hermétiques pour mettre votre téléphone et vous pouvez quand même taper sur votre téléphone, ça marche à travers le plastique. Et ça c'est cool pour faire des photos quand tu fais du jet. Génial. Moi je vais faire des vidéos quand on fait du parachute et tout. Hein. Moi non. Je vais avoir trop peur. Je sais que tu vas flipper. Non, moi j'ai peur de rien. Mais t'as peur de tout. J'ai peur de rien du tout. Je vais avoir peur de faire du parachute ascensionnel. Si tu tombes, tu tombes dans l'eau au pire. Donc, mais tu tombes après, hein. On te laisse tomber à la fin. Merci, tu crois que j'ai 8 ans quoi. Bah oui, pour redescendre tu tombes. Mais oui, évidemment, mais il coupe le câble, avec le câble, il désarchonne, je sais pas comment on dit là. Désarchonne? Je sais plus comment on dit. Il désarnache, ou je sais pas comment on dit. Et ensuite tu te poses. Bon, voilà. C'est rien quoi, c'est pas comme le parachute, c'est le parachute qui fait peur, où tu sautes d'un avion et tout, ça jamais de la vie je le fais. Moi j'aimerais trop faire ça. Le parachute, mais arrête de mentir. Non je te jure j'aimerais trop. Peur. Non j'aimerais trop. Franchement je vais le faire. Par contre sauter à l'élastique jamais de la vie. Ah, ça me fait 1000 fois plus peur de sauter à l'élastique que de sauter ça en te fait parachute. plus peur d'avoir un élastique qui te tient qu'il y ait juste un truc, un parachute et autant il s'ouvre pas quoi. Non, mais l'élastique peut péter. Mais jamais. C'est pareil. Moi ça me fait plus peur de... Est-ce qu'il y a plus d'accidents en parachute ou est-ce qu'il y a plus d'accidents sur l'élastique? Je voudrais consulter ces statistiques. Je sais pas, mais je pense qu'en parachute il y a beaucoup de gens qui doivent se massacrer. C'est sûr. Larry s'ouvre pas, il est... Bah oui, c'est sûr. Bref, on a trouvé notre petit truc, on est content, on a pris le cadeau de Mona. Nico s'est acheté un maillot de bain parce que c'était le seul Corse à pas avoir de maillot de bain. On avait un. Il n'en restait plus qu'un, les autres ont disparu. Genre je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu chez nous qui a volé tous nos maillots de bain. C'est trop bizarre. Déjà le demi de figure qu'on avait acheté, je pense qu'on l'a oublié à Paris. Ouais, je pense qu'on a oublié des maillots à Paris en fait. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Ouais. Bref, allez, on va faire du jet et vivre notre meilleure vie. Bon, on est en balade en jet.
Je vous ferai des images, j'incorporerai des images story slash vlog parce que j'ai plus beaucoup de batterie là. So far away, didn't think I had a part to play. I used to let things bring me down. I would walk with my eyes to the ground, but I knew I could find a way to push through. Every word they'd say, I grew strong. I knew right from wrong, and now I feel it too. I'm alive, yeah, I'm alive. I'm alive, yeah, I'm alive. I love every moment with you, and I want you to know I do. I'm alive, yeah, I'm alive. Now I wake up to a brand new day. I never wanna wish the time away. I don't wanna waste a second, it's true. I've got that real. Bon, on se retrouve le lendemain matin, je vous ai pas repris après le jet, c'était trop bien. On a trop kiffé avec Nico. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de jet, donc on n'a pas fait le parachute parce qu'il y a un problème avec le treuil du bateau, du coup ils ont dû arrêter le parachute à la fin de la journée. Mais on va y retourner avec Ella bientôt pour en faire et ça va être trop bien, elle va être trop contente parce qu'elle peut en faire avec nous. Les bisous. Tu m'as fait plein de bisous parce qu'il m'aime trop. Non, il est trop mignon ce bébé. Il me mord le nez. Bref, je vous mettrai de toute façon les coordonnées de Capai Jet en barre d'infos. N'hésitez pas, ils font du paddle, ils font du kayak, ils font du jet, ils font du parachute ascensionnel. Enfin, c'est vraiment sympa. Ils sont très sympas. Voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vais vous montrer quand même Alec. Je vais être sympa. Je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas vu Alec avec sa nouvelle coupe. Mon amour. Ça rend mieux en vrai qu'en vidéo. Avec sa petite coupe là. Il est trop beau. Il est trop beau mon petit garçon d'amour. Il est trop beau mon petit bébé d'amour. Bref, on dit à demain. Tu dis au revoir. Tu dis au revoir à la caméra. Au revoir. Tu leur dis au revoir bébé. Au revoir. On se voit demain dans le vlog. Ciao.